Bonjour, c'est Madame Ardin. Nouvelle semaine pour cette classe virtuelle ce matin. Nous allons revoir bien sûr les soustractions et la décomposition des nombres à 3 chiffres. Nous allons aussi travailler avec ces nombres à 3 chiffres d'une autre façon, en les plaçant dans un tableau de numération. Et nous terminerons avec un travail sur la lecture de l'heure. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Pour commencer cette séance, nous allons faire des révisions. Voici, comme d'habitude, une soustraction à poser. Allez-y, quand vous aurez terminé, vous remettrez la vidéo. N'oubliez pas que je dis pause à chaque fois qu'il faut mettre la vidéo en pause. Pause. Pour bien poser cette soustraction, il faut écrire le 3 dans la colonne des centaines, le 5 dans la colonne des dizaines et le 6 dans la colonne des unités, ce qui nous fait le nombre 356. Je recommence pour 124. Voilà, et je fais maintenant 6 moins 4 égale 2. 5 moins 2 égale 3. 3 moins 1 égale 2. Le résultat de cette opération est 232. Deuxième exercice, je vous invite maintenant à lire ce nombre. Comment lit-on ce nombre à 3 chiffres? Pause. Ce nombre se lit 962. 962. Nous allons maintenant le redécomposer avec les deux méthodes que nous avons vues vendredi et jeudi la semaine dernière. Je vous laisse un temps pour trouver quelles sont les deux décompositions de ce nombre. Pause. La première décomposition, mais qui peut aussi être la deuxième, peu importe l'ordre dans lequel vous les avez mises, c'est 9 centaines plus 6 dizaines plus 2 unités. Et la deuxième décomposition sera 900 plus 60 plus 2. 900 plus 60 plus 2. Voici les deux décompositions qui peuvent convenir à ce nombre. Je vais maintenant vous demander de tracer sur votre cahier ou sur votre feuille un tableau de numération comme celui que je suis en train de faire. Ce tableau aura 3 colonnes. Voilà, je suis en train de le tracer. Vous faites la même chose chez vous. Une colonne pour les centaines, une colonne pour les dizaines et une colonne pour les unités. Quand vous êtes prêt, vous remettez la vidéo en route. Pause. Qu'allons-nous faire avec ce tableau? Eh bien, je vais faire l'exemple avec le nombre 962. Dans 962, nous avons dit qu'il y avait 9 centaines. Je vais donc écrire le 9 dans la colonne des centaines. Il y a aussi 6 dizaines. Je vais donc écrire 6 dans la colonne des dizaines. Et nous avons dit qu'il y avait 2 unités. J'écris donc mon 2 dans la colonne des unités. Et je retrouve le nombre 962. Nous allons maintenant faire le même exercice, mais je vais simplement dicter les nombres à écrire dans le tableau. Je vais donc dicter un nombre à 3 chiffres et il faudra l'écrire avec ces 3 chiffres dans le tableau. Attention, il peut ne pas y avoir de dizaines ou d'unités. Donc il faudra mettre un 0 et non pas écrire un nombre à 2 chiffres à la place. La seule exception, c'est si je donne un nombre à 2 chiffres, alors il n'y aura pas de centaines. On va faire un exemple pour cela. Si je veux écrire le nombre 73 dans mon tableau, eh bien dans 73, je n'entends pas le mot 100, il n'y a pas de centaines. Je vais donc écrire le 7 dans la colonne des dizaines et le 3 dans la colonne des unités, et c'est tout.
Bien sûr, si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez toujours écrire le 0 dans la colonne des centaines, mais il n'est pas obligatoire. Par contre, les zéros qu'il faudra mettre dans la colonne des dizaines et dans la colonne des unités sont obligatoires et aident à lire le nombre, c'est vraiment très important. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Le premier nombre qu'il va falloir placer dans le tableau est le nombre 137. 137. Pause. Le nombre 137 se placera ainsi. Une centaine, 3 dizaines et 7 unités. On retrouve donc bien 137. Le deuxième nombre qu'il faudra écrire dans le tableau est 675. 675. Pause. 675 va s'écrire ainsi. 6 centaines, 7 dizaines et 5 unités. 675. Le troisième nombre est 243. 243. Pause. 243 va avoir 2 centaines, 4 dizaines et 3 unités. Jusque-là, c'était très facile, n'est-ce pas? Nous allons compliquer un petit peu les choses. À partir de maintenant, les nombres que je vais dicter vont contenir un 0. Il faudra le placer dans la bonne colonne. 806. 806. Pause. Alors, dans 806, je n'entends que 800 et 6. Donc, j'ai bien 8 centaines, mais je n'entends pas de dizaines. Je ne peux pas laisser la case vide. Je ne peux pas non plus déjà mettre le 6 qui n'est pas des dizaines. Je vais donc placer un 0. Il y a 0 dizaines. Et je vais mettre qu'il y a 6 unités. Voici 806. Le prochain nombre à écrire est 560. 560. Pause. Dans 560, il y a 5 centaines. 60, je sais que cela correspond, on l'a vu tout à l'heure pour 962, à 6 dizaines. Il n'y a pas d'unité, je vais donc mettre un 0 dans la colonne des unités. Le dernier nombre de cet exercice pour aujourd'hui sera 701. 701. Pause. Pour écrire 701, il y a 7 centaines, j'entends 700. Je n'entends pas de dizaines, donc comme tout à l'heure pour 806, je vais mettre le 0 et une unité. Voilà comment on écrit 701. J'espère que cet exercice aura été compris. Nous le reprendrons demain matin. Pour terminer la séance d'aujourd'hui, nous allons reprendre les recompositions. Comment recomposer un nombre à 3 chiffres? Nous allons faire cet exemple ensemble. Si j'écris 100 plus 50 plus 9, quand je vais recomposer le nombre qui correspond, je vais remettre chaque chiffre à sa place. Il y a une centaine, 5 dizaines et 9 unités. Cela fait 159. À partir de cet exemple, je vais vous donner d'autres recompositions à faire. Voici la prochaine. Vous prenez le temps de l'écrire sur le cahier avec son résultat. 300 plus 40 plus 6 égale. Pause. 300 plus 40 plus 6, cela fait 346. 346. La prochaine décomposition est la suivante. 600 plus 80 plus 9. Pause. 600 plus 80 plus 9. 600 plus 80 plus 9, cela fait 689. Là aussi, c'était encore très facile. Nous allons donc compliquer un petit peu les choses. Maintenant, dans la décomposition qui est là, je vais mélanger les différents nombres. Ça veut dire que je peux très bien commencer par les unités ou par les dizaines, mais pas forcément par les centaines. C'est à vous de remettre dans l'ordre. Nous allons faire un exemple. Voici l'exemple que j'ai écrit. 300 plus 6 plus 40. Comme vous le voyez, j'ai mis le chiffre des unités avant celui des...
C'est à vous de recomposer en mettant les chiffres au bon endroit. Donc, j'ai toujours en premier mon chiffre des centaines. Donc, pas de souci, je vais pouvoir écrire que c'est égal à 300. Mais je ne peux pas mettre le 6 maintenant. Je dois d'abord mettre le chiffre des dizaines et c'est un 4. Et enfin, je peux mettre le chiffre des unités. Et comme vous le voyez, on retrouve le même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire 346. Regardez, nous avons fait le même calcul tout à l'heure, mais c'était avec 40 en premier et 6 en deuxième. Je rappelle que dans une addition, j'ai le droit de changer la place de chaque nombre. On appelle ça des termes, de chaque terme de l'addition, et que ça fera toujours le même résultat. C'est à moi de replacer les dizaines et les unités au bon endroit. Nous allons donc poursuivre l'exercice. Le prochain nombre à recomposer sera 200 plus 6 plus 70. Pause. 200 plus 6 plus 70, cela fonctionne exactement comme celui que nous avons fait au-dessus. Cela fera 276. Attention à bien mettre le 7 en premier et le 6 en deuxième, puisque 7, regardez, il y a deux chiffres, c'est bien le chiffre des dizaines. Décomposition suivante, 60 plus 2 plus 400. Là, j'ai tout chamboulé. À vous de remettre les choses dans l'ordre. Pause. Dans 60 plus 2 plus 400, le chiffre des centaines, c'est un 4. Regardez, c'est 400. Le chiffre des dizaines est un 6. Et le chiffre des unités est un 2. Voilà le résultat. Maintenant, je peux le lire. 462. Voici la dernière décomposition de cet exercice. 7 plus 500 plus 80. Pause. Pour réussir à faire 7 plus 500 plus 80, je cherche d'abord le chiffre des centaines. C'est le 5 de 500. Je cherche ensuite le chiffre des dizaines. C'est le 8 de 80. Puis je cherche le chiffre des unités. C'est le 7. Le résultat est donc 587. Cet exercice est terminé et la séance de maths d'aujourd'hui aussi. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Ne vous inquiétez pas pour les choses nouvelles. Si c'était encore un petit peu difficile, on reprendra tout ça demain dans des révisions. On retravaillera vraiment les nombres à 3 chiffres et on ira encore un petit peu plus loin. Je vous dis à tout à l'heure pour la classe de français. À bientôt.